Alors quand est-ce que les altcoins, quand est-ce que l'Ether va vraiment monter? Quand est-ce que Solana va vraiment monter? C'est la question qu'on se pose, hein. Il y a des altcoins, il y a des cryptos qui performent plus que le Bitcoin de façon ponctuelle, mais dans la globalité, c'est le Bitcoin qui surperforme ce marché. Et je vais répondre à cette question, je vais vous dire quand est-ce que les altcoins vont réellement commencer à grimper, quand est-ce que même ces cryptos vont exploser. Mais pour ça, il faut rester avec moi. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous passe la très courte introduction, à tout de suite. Alors, pour vous expliquer ça, je vais vous montrer deux graphiques. Vous avez ici le Bitcoin et vous avez ici l'altcoin dominance. Et on va revenir il y a 4 ans précisément, c'est-à-dire entre le mois de septembre et le mois de décembre 2020. Que s'est-il passé dans cette période? Regardez, je vous mets un rectangle, là c'était le 31 août, l'endroit où je commence mon rectangle, et je le finis le 28 décembre. Précisément, on a eu la chute de l'altcoin dominance qui a perdu, alors je vais mettre ça... d'une couleur peut-être plus visible, bon, on s'en fiche un peu, vous avez compris, l'idée c'est simplement de vous montrer un peu ce qui s'était passé avec, et le comparer avec maintenant. Les altcoins avaient perdu en moyenne, puisque là on est sur l'altcoin dominance, 50% par rapport au Bitcoin. Pendant cette même période, donc là maintenant je suis sur le graphique du Bitcoin, vous avez ici le 31 août, vraiment similaire, je suis ici, avec... ici la date du 28 décembre, donc on peut même pousser une semaine de plus pour essayer de voir la comparatif, mais je vais m'arrêter quand même au 28 décembre, histoire d'être assez clair et similaire sur mes deux graphiques. Ici, on a un Bitcoin qui a pris 243%. Il était passé à l'époque, donc en 2020, de 10 000 $ à, regarder le sommet, 35 000 $. Et donc je sais pas vous, mais moi j'ai envie de comparer ce qui s'est passé il y a 4 ans avec ce qui se passe en ce moment, notamment parce qu'on sait que les halvings se déroulent une fois tous les 4 ans, etc. Et que, on a quelque chose de tout à fait similaire en temporalité. On l'a vu ensemble depuis déjà des années. On voit toujours les points bas du Bitcoin, les points hauts sur des semaines assez précises, plus ou moins à quelques semaines près. Et on voit aussi des choses similaires qui se déroulent sur l'altcoin dominance, le graphique du Bitcoin, même si c'est pas tout le temps parfait, il y a quand même des similitudes. Donc je retourne maintenant sur l'altcoin dominance, cette fois-ci en 2024, actuellement entre septembre et maintenant. Donc si je me mets sur le mois de septembre, juillet, août, septembre, ici. Voilà, donc là on était le 2 septembre, je regarde le point haut, le point bas, on voit que l'altcoin dominance a perdu 16% dans cette période de temps, et c'est peut-être pas terminé, on n'est que le 20 novembre. Vous voyez, donc pendant ce temps, le Bitcoin, si on regarde finalement la même période de temps, le Bitcoin, c'est-à-dire que je me positionne sur le 2 septembre et le prix actuel, on est sur 80% de hausse. Donc ça veut dire que également le Bitcoin est en train de monter pendant que l'altcoin dominance descend. Peut-être qu'on va venir chercher cet objectif des 120 000 avant fin décembre, je ne sais pas, avec un Bitcoin qui donc continuerait dans cette perspective de hausse pour aller prendre un 130-140% par rapport à début septembre. Une altcoin dominance qui continuerait de chuter. Alors après on fait des analyses de façon très récurrente ensemble. On peut positionner un Fibo comme ça, on peut supposer que l'altcoin dominance à minima revienne sur cette zone, c'est-à-dire celle des 78,6. Donc vous voyez que ça nous ferait par rapport finalement au niveau actuel encore un moins 5%. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, si on veut prédire, ou en tout cas essayer d'imaginer ce qui peut se passer à partir de début 2025, on peut reprendre l'histoire, et l'histoire nous dit que finalement, à partir de début d'année prochaine, on pourrait avoir une altcoin dominance qui se retourne, enfin entre guillemets, puisque ça fait plus d'un an que l'altcoin dominance chute. L'altcoin dominance chute depuis le mois d'août 2022. Et si l'altcoin dominance se retourne, on pourrait voir ceci se produire à l'avenir, c'est-à-dire une altcoin dominance qui explose. Et à l'époque, effectivement, on avait vu à peu près un 200-300% des altcoins par rapport au Bitcoin, un Ether qui... On peut retourner d'ailleurs, tiens, ça peut être très intéressant de faire ça, et ensuite je vais arrêter avec cette petite analyse, mais l'Ether à l'époque, regardez, si je me repositionne en 2020, on parle de janvier 2021, c'est le moment où les altcoins ont explosé, regardez, décembre, janvier, c'est ici, exactement, que les altcoins ont commencé à exploser à l'époque. L'Ether était passé de 600 $ à quelques semaines après, alors j'exagère, on va peut-être dire 6 mois à 1 an après, aux alentours des, alors attendez, on va regarder ça, voilà, 4600 $. Donc c'est comme si on avait aujourd'hui un Ether qui passait de 3000 à peu près à 10 ou 15 000 $, vous voyez, ça serait assez extraordinaire. Donc il peut y avoir une stratégie qui consiste à dire que en ce moment c'est intéressant quand même d'échanger ces bitcoins
pour des altcoins, notamment de l'Ether si on veut pas prendre trop de risques, et peut-être aller chercher des cryptos moins capitalisés si on veut prendre plus de risques mais potentiellement gagner beaucoup plus. Voilà pour ça. Maintenant je vais vous passer 3 graphiques d'altcoins, mais juste avant je vous parle rapidement de l'outil d'investissement que je vous partage. C'est un tableur, voilà, un peu comme un tableur Excel mais c'est sur Google Sheet, et dessus vous allez avoir le prix des cryptos qui s'actualise en temps réel. Donc vous allez avoir ce document, vous allez rentrer toutes vos crypto-monnaies, vous allez dire combien vous en possédez. Par exemple vous allez mettre ici l'Ether, vous voyez que le prix s'affiche en temps réel ici, en dollars et en euros. Vous pouvez mettre par exemple suivi, le prix s'affiche en temps réel, pareil en dollars et en euros. Vous allez dire combien vous en possédez sur chacune de vos plateformes, vous allez renommer les plateformes que vous possédez, vous pouvez en mettre jusqu'à 15, et ensuite simplement, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir la valeur de votre portefeuille qui s'affiche sur le tableau de bord. Et vous allez également pouvoir inscrire les différents investissements que vous avez fait en euros. Comme ça va comparer ce que vous avez investi avec ce que vous avez réellement, et ça vous dit combien vous êtes en train de gagner ou perdre en temps réel. Et toutes les heures, les prix des cryptos s'actualisent. Les prix des cryptos sont récupérés jusqu'au top 2000. Donc si vous avez une crypto qui est dans le top 1000 ou top 1500, elle pourra être retrouvée sur cet outil. Voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil, notamment dans la description de cette vidéo, vous avez le lien pour l'obtenir et également le lien qui vous amène vers une vidéo où j'explique beaucoup mieux justement l'outil. Allez, on continue avec les altcoins. Alors la première crypto que je vous passe, c'est l'Ether. Je sais que c'est pas très original, je passe du top 1 de Bitcoin donc au numéro 2 l'Ether, mais parce qu'il y a une vraie différence graphique quand même entre l'Ether et le Bitcoin. C'est assez fou de se dire que l'Ether vaut seulement actuellement que 3093 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pendant que le Bitcoin lui casse ses précédents sommets de 2021 pour aller chercher finalement quelque chose de bien supérieur. On parle ici quand même sur le Bitcoin qui est donc beaucoup plus capitalisé, de 43% de hausse par rapport à son sommet de 2021 tout de même. Et bien pendant ce temps-là, l'Ether lui est encore, par rapport à son sommet toujours de 2021, actuellement à moins 37%. Donc le retard est incroyable. C'est la raison pour laquelle je pense ça peut être pertinent quand même d'aller plutôt sur de l'Ether actuellement que du Bitcoin, même si je le rappelle la diversification est importante. Jongler entre les pourcentages de Bitcoin, d'Ether et ensuite d'autres cryptos que l'on a est toujours très intéressant. Et on voit sur ce graphique qu'on a eu donc un W qui s'est dessiné sur l'Ether à cet endroit-là. Il a été confirmé aux alentours du avril 2023 pour ensuite finalement chuter de nouveau légèrement. Et ensuite on le confirme pour de vrai. On vient le retester à cet endroit-là. C'était au mois de septembre 2024, très récemment, 2200 $. Et actuellement on est dans cette perspective. Mais malheureusement, on est toujours dans ce niveau de résistance qui se dessine par cette ligne de tendance. Il faudrait vraiment qu'on vienne la casser par le haut et pour avoir peut-être le réveil aux alentours du début 2025. Finalement, sur ce graphique, début 2025, c'est vraiment dans pas longtemps. Donc on peut supposer, si ça se répète comme il y a 4 ans, au niveau des deux graphiques, donc l'altcoin dominance et le Bitcoin que l'on a vu juste avant, parce que l'Ether, l'Ethereum, c'est la deuxième crypto du marché. C'est l'altcoin le plus capitalisé du marché. Ce qui veut dire que c'est lui qui a le plus d'impact sur le graphique de l'altcoin dominance, évidemment. Donc on peut supposer qu'effectivement, on rattrape ce retard en allant casser les 5000 $ comme dans du beurre pour aller chercher assez rapidement, je le pense, entre les 7 et les 9000 $ pour l'Ether. On pourrait faire une analyse un peu plus poussée, notamment avec un Fibo, pour essayer d'imaginer les objectifs que l'Ether pourrait avoir pour ce début d'année 2025. Ça reste que de la spéculation, sachez-le, peut-être que le Bitcoin ne refera pas un cycle comme il le fait depuis 13 ans, même si c'est pas ce qu'il est en train de nous montrer maintenant, on ne sait jamais. Peut-être que l'Ether, lui, ne refera pas la même chose non plus. Voilà, ça reste de la spéculation, mais vous avez effectivement les 161,8 de Fibo qui se trouvent sur les 8700 $. Ce qui fait, par rapport au prix actuel, une hausse de 180% pour l'Ether. Je vais maintenant vous passer une deuxième crypto. Il s'agit de Link. Link, je le choisis parce que c'est un protocole qui est très utilisé par de nombreuses blockchains et de nombreuses applications, un peu en sous-marin, entre guillemets, sans même qu'on le sache, puisque c'est un oracle qui permet de récupérer des données de la vie réelle pour les mettre dans la blockchain. Donc c'est quelque chose d'assez indispensable et c'est un peu finalement le projet précurseur dans ce domaine. On avait vu une latéralisation très intéressante se produire sur Link. À cette époque-là, c'était entre le mois d'avril 2022 et le mois de septembre 2023. On avait l'impression pendant cette période-là
que des personnes empêchaient le cours de descendre plus bas que ce prix, donc des 5 $, peut-être des baleines, des personnes finalement assez influentes qui, à chaque fois que le link venait chercher cette zone, l'achetaient en fait, permettait de faire en sorte qu'il n'aille pas plus bas, jusqu'à ce qu'enfin on s'extrait de cette zone de latéralisation très longue pour directement aller chercher les 23 $. Donc la zone était entre les 7 et les 5, on allait chercher les 23. On revient la tester, donc c'est là où généralement on a quelque chose d'assez intéressant graphiquement parlant. C'est quoi? C'est l'Eurotest. Donc on a la cassure, l'Eurotest. Maintenant, on est peut-être prêt à confirmer cette énorme W que vous avez ici sous les yeux, qui serait assez jolie finalement, puisque on a eu au mois de, donc si on prend ici août 2024, regardez, hop, le link qui est redescendu dans la zone de rechargement. Et c'est dans cette zone de rechargement qu'on a retesté finalement la cassure précédente. Il suffirait qu'on vienne s'extraire de ce niveau des 22 $ pour pourquoi pas aller chercher de nouveau le précédent sommet. Et vous le voyez ici, le retard, je vous parlais tout à l'heure du retard que l'Ether avait par rapport au Bitcoin. Alors que le Bitcoin, lui, est à plus 40% par rapport à son sommet de 2021, l'Ether est à moins 37%, et si on regarde le link, on est à moins 74%. Donc vous voyez un peu le truc, enfin pour moi il y a un potentiel assez important sur ce genre de crypto. Je vous passe pas forcément celles qui sont en train de monter. Je sais que des fois c'est celles qui intéressent le plus les personnes qui regardent les vidéos, c'est les cryptos qui sont en train de monter. Ça pourrait être intéressant, regarde d'ailleurs d'aller faire ce travail pour essayer de voir avec quoi est-ce qu'on pourrait les vendre, ou d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait se séparer de ces cryptos et sur quel palier. Je sais pas, je pense à Solana, mais bon, Solana c'est vrai que c'est peut-être pas forcément un bon exemple, mais c'est vrai que si on regarde son sommet de 2021 et son niveau actuel, on n'est qu'à moins, entre guillemets, qu'à moins 14%. Donc ça semble, je dis bien ça semble, ça veut pas dire que c'est forcément le cas, puisqu'on ne peut pas lire l'avenir, mais ça semble moins intéressant, en tout cas sur l'année de 2025, pour avoir une hausse extrême. Même si ça peut être le cas, même si cet écosystème peut surdominer le marché et avoir une hausse extraordinaire se produire, je pense qu'on a aussi ce risque, le risque qui est à prendre encore, le facteur risque est bien présent, puisque après une hausse cette dernière année de Solana quand même de 1800%, on peut très bien le voir chuter de 50% seulement, par exemple, c'est-à-dire revenir sur les 100 $. Vous voyez, je dis pas que ça va se produire, mais c'est vrai que c'est pour ça que je vous ai montré à l'instant le link. Et pour finir cette émission, je vous passe Avax. Je vous passerai beaucoup plus de crypto la prochaine fois. Je ferai une émission consacrée justement aux altcoins. Avax, lui, est sur les 34 $. Le sommet était sur les 152. Donc par rapport au sommet de 2021, on est sur moins 77%. C'est à peu près similaire au link, entre guillemets. Puis on a surtout de la même façon une hausse qui s'est produite début d'année 2024. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on vient retester pareil les niveaux. En fait, on a un graphique à peu près similaire à celui du link. Un peu moins propre au niveau de la latéralisation du coup de l'époque, mais tout à fait joli, avec une cassure du W qui pourrait s'effectuer si on venait chercher au-dessus des 65 $. Je vous ai parlé ici de 3 cryptos qui sont quand même très capitalisés, notamment le Link qui est 18e, Ether qui est donc 2e évidemment, et vous avez Avax qui doit se trouver 13e ici dans les capitalisations. Dans les prochaines émissions, on ira voir, je l'espère, plutôt entre le top 50 et le top 100. Et j'essaierai d'enchaîner aussi avec des cryptos du top entre le top 100 et le top 200 pour essayer de dénicher un peu celles qui peuvent être intéressantes en termes de projets aussi, et non pas seulement en termes de graphique. J'espère avoir le temps de vous faire quelques émissions sur le sujet avant le mois de janvier, à hauteur de une émission voire 2 par semaine. En attendant, j'arrive sur la fin de celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao tout le monde.